Morin des morts, Morin des morts, Morin des morts. La liberté n'existait pas, je me la suis faite pour moi, au fond des bois. Depuis la loi me court après avec ses troupes et son préfet dans la forêt. Mon étoile s'appelle bonne chance, là où un arbre se balance, je fais mon toit. Dans ce pays de Providence, sous le beau soleil de Provence, je suis chez moi. Morin des morts, Morin des morts. Alors qu'une grande fête avait lieu sur la place de Bormes en l'honneur de Morin, le fils Caboufig se présenta pour venger la gifle que Morin avait donnée à son père. Après un duel quelque peu inattendu entre Morin et le fils Caboufig, tout revint dans l'ordre, et c'est dans la joie que tout le monde se dirigea vers le banquet. Chansons, passons aux histoires, hein. Et on te dit à porter les liqueurs, là. Ouais, bon. Alors, quelle d'une? Hein, Morin? Il y a des dames, hein. Une dame. Oui, eh bien, ça fait rien. Cher ami, ma femme est mariée. Eh ben moi, je suis. Oui, pour les dames et aussi pour les hommes, enfin pour tout le monde. Et drôle? Bah, oui et non. Mais... je ne veux pas être seul à être mis à contribution, et je ne la raconterai que si M. Merlus raconte celle de l'exposition universelle. D'accord, d'accord. Oh, je sais qu'on va encore se foutre de moi. Mais on me le demande à tous les banquets. Alors je raconterai. Allez, à vous, monsieur Cavissol. Eh ben voilà, c'est l'histoire d'un... oh, comment le nommer? Oui, un perroquet. Un perroquet vert comme une émeraude. Elle est à peine croyable, cette histoire. Et pourtant, je vous la donne pour authentique. Hein. J'ai connu, il y a quelques années, un vieux gaveau, un paysan de la montagne. Là. Il vivait dans la Bastide où il était né, au-dessus de Draguignan. Là. Il s'appelait Marius Sidoine Cabasse. Et il n'avait jamais rien vu au-delà de ses clapiers. Piti. Or, à la même époque, vivait dans les forêts de l'Amérique un jeune perroquet qui mangeait, buvait, volait comme un perroquet libre qu'il était, jusqu'au jour où il fut capturé par un matelot de Marseille qui revint au pays par voie de terre et puis par voie de mer, ce qui fait que cet oiseau brésilien, qui en avait tant vu, se rapprochait sans le savoir de ce Cabasse, qui lui n'avait jamais rien vu. Alors, tout en revenant vers Marseille, le perroquet arrivait à nasiller couramment le français de Provence que son maître lui apprenait. Et celui-ci étant tombé malade vers le milieu de la traversée, là, le perroquet, perché sur le hamac du matelot, écoutait celui-ci se plaindre, gémir, ce qui fait qu'en arrivant à Marseille, il était beaucoup plus savant que le vieux Cabasse, car lui, perroquet, connaissait les hommes, alors que Cabasse ignorait tous les perroquets. Alors, sitôt arrivé à terre, le matelot fila sur Toulon, loua une chambre à l'hôtel, et croyant que le perroquet était assez apprivoisé, il négligea de le mettre dans une cage. Et voilà qu'un beau matin, eh bien, le perroquet s'envola. Le perroquet vint se percher sur l'olivier
qui se trouvait à 30 pas de la bastide de Marius Sidoine Cabas. Eh ben, ça, j'ai jamais vu ça. Il faut que je l'ai. Il faut que je l'ai. Ça fait un bon rôti, ça. Oh non. Oh non. Ça fera pas grand-chose à l'assiette. Il est un peu maigre, cette poule. Je suis été beaucoup malade. Oh, pardon. Pardon, monsieur. Je vous avais pris pour un oiseau. Et ben voilà. Oh, je n'ai jamais su si elle était drôle ou non, cette histoire. Oui, je la connaissais. Ah ouais? Oui, oui. À un moment de ma vie, j'ai cru qu'elle me ferait rire jusqu'à la mort. Je dois vieillir. Secours-nous. Monsieur le maire, le brigadier Cantoni de la gendarmerie de Bormes demande monsieur Morin. Aïe, 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 hein. Ça recommence. Que voulez-vous qu'il craigne? Les poches est passées. Moi, j'aurais toujours peur. On va prier le brigadier d'entrer, là. Alors celui-là, hein, c'est la fine fleur des gendarmes. Un homme droit comme une épée de mousquetaire. Hein. Un serviteur hors ligne. Bonjour, brigadier. Vous connaissez tout le monde ici. Salut, brigadier. J'étais en train de dire du bien de vous, là. Oui. Allez, prenez nos liqueurs. Tenez, brigadier. Voilà. Je parlerai donc verre en main. Heureux de vous voir ici, monsieur Morin. Oui, je n'osais pas en paraître. Vous savez pourquoi? Nous avons des ordres, monsieur Morin, et nous obéissons parfois à regret, surtout en ce qui vous concerne. Mais la vraie justice finit toujours par avoir le dessus. Et avouez que quand vous rencontrez un gendarme, vous pouvez pas vous empêcher de charrier un peu. Alors étonnez-vous après que celui qui comprend pas la plaisanterie prenne la mouche. Je n'en veux pas aux gendarmes, brigadier, ne croyez pas ça. Alors. Non, il y a une affaire entre Sandry et moi, une affaire d'homme à homme. Si les autres gendarmes se sentent touchés, ils ont tort. Mais alors, vous leur en voudrez pas trop, s'ils continuent à vous poursuivre le jour où vous vous mettez dans un mauvais cas. Ah, parce que vous croyez que... Eh oui, vous pouvez pas, vous. Vous pouvez pas vous empêcher de vous mettre dans un mauvais cas. Eh bien, dans ce cas-là, si leur devoir est de me poursuivre, le mien est de leur échapper. Vous voyez, vous pouvez pas vous empêcher de vous trouver dans un mauvais cas. Mais je suis pas venu ici pour troubler une aussi belle journée. Merci. À vous revoir, messieurs. Et merci pour la liqueur. Allez, au revoir, brigadier. Au revoir, brigadier. Ah, il a sans doute raison. Hein. J'ai un tempérament fait de telle façon que je suis toujours en bisbille avec les choses en ordre. Bon, où on en était? Aux histoires. Monsieur Merlus avait promis de nous raconter celle de l'exposition universelle. Oh non, oh que non, j'ai pas promis. Je peux pas promettre de raconter une chose que chaque fois que je la raconte, on se fout de ma marmotte. Pourquoi tout le monde la connaît? Et oui, ma chère, même moi. Ah ben pas moi. Pas moi. Eh ben tant pis, tout compte fait, je ne raconte pas. Merlus. Monsieur Merlus. Honneur aux dames Voilà. et déshonneur aux merles moqueurs. Hein. Voyez, Michel Strass est déjà de rire que j'ai pas encore ouvert la bouche. Alors, c'est terrible ça. Bon. Alors, cette histoire, c'est le souvenir de mon voyage à Paris où j'étais allé à l'exposition universelle en 1889 pour fêter les immortels principes de 1789. À dire au vrai, j'étais pas seul. Nous étions 4. Monsieur le maire ici présent, monsieur Novard, monsieur Soufflarès et votre serviteur. Nous avons mis pendant des mois de l'argent de côté en jouant aux cartes. Ouais. Et on était riches sans être riches. Enfin, on pouvait affronter Paris, quoi, sans se sentir gêné du côté du portefeuille. Bon. Alors, nous nous garons dans un bon wagon de 3e classe. Nous passons par Marseille. Nous allons une pipette. Nous dormons. Et nous arrivons à Paris. Oh, monsieur le maire, si vous voyez encore, moi je m'arrête. Mais non. Merlus, allez, va de là-bas. Allez, achève. Bon, et quand je serai bloqué parce que vous savez, vous me soufflerez. Bien sûr, allez, continue. Alors, j'ai vu Paris. Et Paris, quoi vous dire? C'est une ville comme les autres. Un peu plus grande. Pas tellement belle. Oh, pas si belle que ça. Et c'est des maisons comme partout.
comme ici à Borne. Voilà. Avec un peu plus de voiture, voilà. Bon, de là, nous sommes allés loger dans un hôtel au coin de la rue Notre-Dame-des-Victoires et de la place Notre-Dame-des-Victoires. L'hôtel est là. On le voit, là. Peu importe l'hôtel, voyons. Ah si, parce qu'on dit que dans le midi, les gens, ça gesticule. Mais c'est clair comme le jour que le geste, il aide à la comprenure. Bon, alors de là, nous allons à l'exposition. Quoi vous dire? C'était des boutiques, des marchands. Et je commençais à me demander pourquoi j'avais fait 1000 kilomètres pour voir ce que j'aurais vu sur la canne de bière. Tout à coup, je perds les amis. Oh, je les vois plus. Je me perds moi-même. Alors, je tourne en rond et une fois sorti, je me dis, il faut plus que ça t'arrive. Il faut absolument que... Enfin... Il faut pas te perdre à l'exposition, il faut absolument que tu achètes... Je l'ai au bout de la langue. Et regardez-les. Ils me le diront pas, Pour le plaisir sadique de me le faire rechercher. Un almanach. Un prospectus, un prospectus. Un papier. Un plan. Un plan de l'exposition. Vous avez bien fait de ne pas me le dire. J'ai content, vous avez vu, je l'ai trouvé tout seul. Enfin, pour vous la faire au court, je trouve le libraire. Je rentre et je dis bonjour. Il me demande de payer. Il me regarde. Et il me dit, vous ne seriez pas de bandole? Quoi, je lui dis? J'ai dit, il y a un collègue qui achète dans votre boutique. Et alors, j'ai tout chaviré, j'ai tout fouillé de partout. Personne. Alors, c'est moi qui le regarde et je lui dis, et comment vous savez que je suis de Bandol? Oui, parce que depuis qu'on m'a mis en nourrice, j'habite à Borme, mais je suis né à Bandol. Ouais. Et alors, il me dit tranquille, avec l'accent parisien, regardez, un peu à votre accent et un peu à votre capéo, j'ai deviné que vous étiez au mi-temps entre Toulon et Marseille. Non, mais c'est pas croyable, ça. Oh, aussi de Paris. J'ai gardé le plan. Le souvenir d'une ville extraordinaire. Oh, pas à cause de l'exposition, non. Mais d'une ville que tu rentres chez un libraire et que du premier coup, il te dit d'où tu es. Ah, ça, non, je l'oublierai jamais. Et aussi, qu'on en fasse d'autres expositions. Et j'irai, parce que j'ai emporté... Je suis varois, je suis gaulois, je vis en marge de la loi, comme un renard. Accouchés dans le même lit, ils m'ont appris à être aussi un peu panda. On me surnomme Morin des morts, mais je ne vis pas comme un mort, qu'aucun de sort. Et si je dois finir un jour, ce qui me perdra sans retour sera l'amour. Morin des morts.